Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes heureux, nous sommes contents que vous nous rejoigniez dans notre programme d'aujourd'hui. C'est toujours avec un cœur reconnaissant et un privilège de me tenir devant vous et de vous conduire dans un moment d'adoration et de louange, et aussi de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous. Alors nous commençons toujours notre programme avec la prière. Nous allons prier le Seigneur et recommander ce moment entre ses saintes mains. Prions. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour nous avoir accordé encore une fois de plus cette grâce et ce privilège d'être devant ton peuple pour le conduire dans un moment d'adoration et aussi de partager avec eux ce que tu as mis dans mon cœur. Père, je te prie pour que tu bénisses tout un chacun et que tu bénisses ceux qui nous suivent, ceux qui écouteront le message, ceux qui nous rejoignent, Seigneur, que ce soit dans l'adoration. Père, je prie que tu vas nous donner le cœur de t'adorer et que surtout, Seigneur, comme ta parole nous dit, que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, tu vas siéger au milieu de nos louanges et tu vas nous faire du bien, tu vas nous guérir, tu vas nous changer, tu vas nous transformer par la puissance de la louange et par la puissance de l'adoration au nom de Jésus. Bénis ce moment du début jusqu'à la fin, Père, nous te le prions, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons Amen. 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 Nous allons chanter comme toujours, pour autant que nous vivons, aussi longtemps que nous vivons, nous allons chanter, nous allons glorifier le Seigneur, et glorifier le Seigneur. S'il vous a donné le souffle de vie, s'il vous a donné la force et la vie, alors bénissons le Seigneur. Chantons. Nous venons devant lui aujourd'hui pour lui dire Seigneur, nous t'aimons.
Seigneur, nous t'aimons comme tu nous aimes, parce que tu nous tiens dans ta main. Alléluia. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'est vu Confucius. J'ai vu des prophètes qui n'éprouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'est vu Confucius. J'ai vu des prophètes qui n'éprouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je lirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Je lirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Alléluia, alléluia. Tu nous tiens par ta main. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplira. Beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplira. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Je lirai partout et je crierai avec joie le nom du Seigneur, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le séparer. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'élève. Il me tient la main, je l'aime.
la main, je lève ma main. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il te tient par sa main. Commence à bénir le Seigneur, à l'adorer, à le glorifier. Oh oui, parce qu'il te tient, parce qu'il te tient. Il tient ta vie entre ses mains. Même lorsque tu tombes, il te relève. Même lorsque tu es faible, il te donne la force. Quand tu es perdu, il te retrouve. Alléluia. Adorons le Seigneur. Seigneur, merci de nous tenir dans ta main. Merci de nous tenir par ta main. Merci Seigneur, car nos vies sont entre ta main. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car nos vies sont entre tes mains. Nous n'avons pas à nous inquiéter, parce que tu combats nos combats, parce que tu nous donnes la victoire de nos batailles. Nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous t'adorons. Toi seul Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. Nous élevons ton nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchit. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Sois béni et sois exalté. Tu es digne d'être adoré et d'être élevé. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau des dieux, digne es-tu, agneau des dieux. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau des dieux, digne es-tu, agneau des dieux. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore.
acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Adorons-le. Élevons son Seigneur. Oh, alléluia. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne fait ce que tu fais, Seigneur. Nul ne délivre comme toi tu délivres. Personne d'autre. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. La raison de notre vie. Le pilier de notre vie. La fondation de notre vie. L'encre de notre vie. Lorsque nous sommes abattus, Seigneur, tu viens nous relever. Ta présence dans notre vie est comme un bouclier. Ta présence dans notre vie est comme un bouclier. Le lion de la tribu de Juda. Tu te tiens pour défendre ton peuple. Tu te tiens pour défendre ceux qui sont à toi. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé. Toi l'éternel désormais. Toi qui fais les grandes choses. Toi qui changes de vie. Car tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Nous t'élèvons. Car tu es Dieu. Nous chantons car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh Yahweh. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Adore le Seigneur pour quelques secondes. Élève le Seigneur pour quelques secondes. Bénissons, bénissons, bénissons son Saint-Nom. Glorifions-le. Car il est Dieu. Nul n'est comme lui. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Lorsque nous l'adorons, il vient siéger au milieu de son peuple. Lorsque nous l'adorons, il vient nous délivrer. Lorsque nous l'adorons, il vient briser les chaînes. Lorsque nous l'adorons, il vient nous guérir. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous élevons son Saint-Nom, il se glorifie à nous.
Père, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange de ton peuple. Nous sommes là, Seigneur, par ta grâce. Alléluia, Seigneur. Nous nous tenons à nos deux pieds par ta grâce. Sans toi, Seigneur, nous ne serions pas là où nous sommes. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur, nous venons bénir ton nom. Sois glorifié à jamais dans notre vie. Bénis-nous alors que nous écoutons ta parole. Change nos vies. Change notre perception. Change notre perspective. Ta parole nous donne la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Père, nous prions afin que par ce que nous allons entendre aujourd'hui, cela va produire à nous la foi. Nous te le prions au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Et la parole que je veux partager avec vous s'intitule « La raison de mon espérance ». La raison de mon espérance. La raison de mon espérance. La raison de mon espérance, c'est une réponse à la question « Pourquoi est-ce que vous espérez ?» Pourquoi est-ce que vous avez de l'espérance? Quelle est la raison de vos espoirs? Pourquoi pensez-vous que la situation va changer? Pourquoi pensez-vous que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui? Quelle est la raison de votre espérance? Pourquoi vous croyez que votre lendemain sera meilleur? Pourquoi vous croyez que vos lendemains, vous allez vivre des miracles de Dieu? Nous devons avoir une raison. Pourquoi est-ce que nous espérons? Pourquoi nous avons de l'espérance? Quelle est cette raison-là? Et souvent lorsque nous nous disons que nous avons de l'espoir ou de l'espérance parce que Jésus est avec nous. Mais pourquoi vous croyez que Jésus peut faire ce qu'il a promis de faire? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va faire ce qu'il a promis qu'il va faire? Et ce sera la chose la plus importante parce que dans la vie, il faut toujours avoir une raison. Quelle est la raison de ma foi? Quelle est la raison de mon espérance? Pourquoi est-ce que je crois que ma vie va s'améliorer? Pourquoi est-ce que je crois j'aurai la réponse à mes requêtes? Pourquoi est-ce que je crois qu'il y aura un miracle demain? Pourquoi est-ce que je crois demain j'aurai ce que Dieu avait promis? Pourquoi? Je vais parler de la raison de mon espérance. Quelle est la raison de votre espérance? Quelle est la raison de vos espoirs? Pourquoi pensez-vous que les choses vont changer? Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37 versets 1 à 11. Le livre d'Ézéchiel chapitre 37 versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu et beaucoup de gens vont reconnaître cette histoire parle des ossements desséchés. Et le titre de ce passage d'Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 11, le titre c'est « Les ossements desséchés reprennent vie ». La Bible dit « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit, et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre.
Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait de recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Verset 9. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dise à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Verset 11 et le dernier, il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Cette parole, c'est une vision que Ézéchiel le prophète a eue pendant un moment très sombre dans la vie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël passaient un moment dans la captivité, un moment de désespoir, un moment d'angoisse, un moment d'incertitude. Un moment où ils ne savaient même pas si les choses vont s'améliorer dans leur vie. Si jamais ils seront encore libres, si jamais ils sortiront de la captivité dans laquelle ils s'y trouvaient. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'espoir. Et c'est la première vue que le prophète Ézéchiel a eue lorsque l'Éternel l'a amené dans cette vision. L'Éternel lui a montré. L'Éternel lui a amené, on l'a amené. Et la parole de Dieu dit que l'Esprit de l'Éternel le déposa Ézéchiel, le prophète, au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il a vu, il y avait une vallée. Et une vallée, nous savons que c'est au milieu de deux montagnes. Nous avons une montagne à gauche, une montagne à droite. Et ce qui est au milieu là, en bas, c'est la vallée. Très difficile d'en sortir. Vous ne voyez pas le soleil. Les rayons du soleil n'atteignent pas la vallée. Et vous avez des eaux desséchées. C'est cela la première des choses que le prophète Ézéchiel a vu. L'Éternel lui a montré la condition dans laquelle les enfants d'Israël s'est retrouvés. Et c'est cela le verset 11. Le verset 11, lorsque nous le lisons, la Bible nous dit ceci. Et il me dit, fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. La vie nous a été arrachée. La vie nous a été arrachée. La Bible dit que ces ossements-là étaient la représentation des enfants d'Israël. La représentation de leurs conditions. Et je crois que ces ossements aujourd'hui, c'est la représentation de certaines personnes, de la vie de certaines personnes. Ça représente dans quelles conditions nous nous trouvons, dans quelles conditions nous sommes, dans quelles conditions nos espoirs, notre espérance se retrouve, dans quelles conditions nos vies se retrouvent, dans quelles conditions nos familles se retrouvent, dans quelles conditions nos projets, nos plans se retrouvent. Ces ossements desséchés, ça représente cela. Ça représente une vie sans espoir. La Bible dit que Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée. Là où il y avait des ossements desséchés. Là où il n'y avait pas de rayons de soleil. En d'autres termes, il n'y avait pas un rayon d'espoir. Il n'y avait pas de raison de croire que demain ça sera mieux. Il n'y en avait pas. Vous êtes entouré par deux montagnes. Même si vous reveniez à la vie,
Vous êtes entouré de montagnes. Mais comment vous allez sortir de ces montagnes-là? Vous vous battez contre la mort et vous vous battez contre la nature. Vous savez, dans la vie, parfois, on ne se bat pas seulement avec une seule chose. Nous avons des combats de partout. Lorsque nous sortons de ce combat, il y a encore un autre qui nous attend. Même lorsque nous revenons à la vie dans la vallée. Mais comment il faut sortir de la montagne? Parce que nous sommes ceinturés par la montagne de deux côtés. Lorsque j'ai prié pour la guérison, lorsque j'ai prié pour des choses qui ne marchent pas, les conflits, ma vie qui ne marche pas, mes projets qui ne marchent pas, mon avenir qui n'est pas clair. Mais je me bats encore contre beaucoup de choses. Nous sommes devenus chrétiens, mais nous nous battons contre plusieurs choses à la fois. Nous nous battons contre les hommes, nous nous battons contre l'ennemi, nous nous battons contre nous-mêmes parfois. Nous nous battons contre nos propres faiblesses. Nous sommes dans le combat de foi où parfois nous doutons de ce que Dieu a promis, nous doutons de ce que Dieu a dit. Lorsque nous ne vivons pas pleinement ce que le Seigneur a promis qu'il va accomplir. Lorsque nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu et que rien ne change. Nous combattons contre toutes ces choses. Nous combattons contre notre propre nature. Contre notre propre nature. Contre notre propre façon de voir. Et il n'y avait pas d'espoir. Dieu a amené Ézéchiel dans cette situation. Où Ézéchiel, le prophète, était en mesure de voir dans quelles conditions le peuple de Dieu se trouvait. Et nous pouvons voir, lorsque nous examinons notre propre vie, qu'il y a tellement de combats, il y a tellement de choses que nous avons perdues, il y a tellement de rêves que nous avons enterrés, il y a tellement de projets que nous avons enterrés. Nous avons non seulement perdu l'espoir, mais nous n'osons même pas y penser. Vous savez, lorsque vous savez que quelque chose ne s'accomplira jamais, ou ne s'accomplira plus, nous arrêtons tout simplement d'y penser. Nous arrêtons tout simplement de nous préparer. On se prépare lorsque on sait que ça va s'accomplir, quelque chose va arriver. Mais lorsque nous ne savons pas, lorsque nous sommes sûrs que ça n'arrivera plus jamais, nous ne nous préparons plus. Nous arrêtons de nous préparer. Nous arrêtons même d'y penser. Nous avons arrêté de penser à ces projets, à ces plans, à cet avenir, à ce que nous croyons notre vie sera. Nous savons maintenant que nous ne serons plus jamais ce que nous croyons, ce que nous rêvions de devenir. Nous avons arrêté d'y penser. C'est cela les ossements desséchés. Nous sommes dans cette situation-là où, dans cette condition-là où nous avons enterré tout. Nous avons même enterré nos propres enfants. Nous croyons qu'ils ne sortiront plus de là où ils se trouvent. Rien ne changera. Nous n'y pensons même plus. Nous avons enterré nos amis. Nous ne pensons pas que leur vie changera, qu'ils viendront à Dieu. Nous ne pensons pas qu'un jour ils accepteront le Seigneur. Nous avons invité des amis, nous avons évangélisé, nous avons évangélisé nos amis, mais ils ne sont jamais venus au Seigneur. Ils sont incrédules et nous avons tout simplement abandonné. Nous ne pensons même pas que quelque chose de bon va arriver. Nous les avons enterrés. Nous avons même enterré nos ministères parce que nous avions essayé, ça n'a pas marché et nous avons abandonné. Nous avons abandonné ou nous avons même enterré nos églises. On était là pendant 10 ans, on était là pendant 5 ans, on était là pendant 15 ans et rien ne s'est passé et nous croyons que rien ne se passera. Plus rien ne se passera. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Ça ne va pas grandir. Il n'y aura pas de percée. Nous avons enterré tout. Nous avons enterré nos propres projets. Vous avez enterré les projets.
de votre mariage. Vous n'y pensez même plus. Vous avez enterré les projets à propos de vos enfants devenir ce que le Seigneur avait promis qu'ils vont devenir. Vous avez enterré vos projets de qualification. Ça ne s'accomplira pas. Et c'est dans cette condition-là dans laquelle les enfants d'Israël s'est retrouvés. Et c'est cela, c'est que le prophète Ézéchiel a vu. Il a vu les ossements qui étaient totalement desséchés. Des hommes qui étaient totalement démotivés. Combien nous sommes démotivés. Nous avons prié pour quelque chose pendant longtemps et rien ne s'est passé et nous sommes totalement desséchés. Nous ne prions même plus pour cela. Nous avons perdu de l'espoir. Ça, c'était le signe de la mort. Et je crois que beaucoup de gens, bien qu'ils sont physiquement vivants, mais ils sont spirituellement morts. Parce que leur projet, leur ministère, leur soif de Dieu, leur espoir, leur espérance est parti. Ça fait longtemps que cela est parti. Maintenant, nous prions seulement par habitude, parce que nous devons prier. On ne s'attend pas à ce que quelque chose change. On ne s'attend plus à un miracle. Et c'était là la situation dans laquelle les enfants d'Israël s'est retrouvés. Maintenant, au verset 3, la Bible dit, Dieu demanda au prophète Ézéchiel. Il lui posa une question. Et c'est cette question que le Seigneur vous pose, me pose aujourd'hui. Quelle était la question? La question était, fils d'homme. Remplacez ça par votre nom. Mon nom est Charlie. Charlie, crois-tu que ces ossements revivront? C'était ça la question que le Seigneur posait au prophète Ézéchiel. Et ce sera la question qu'il nous pose aujourd'hui. Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Si le Seigneur devrait vous poser cette question, quelle sera votre réponse? Lorsque vous regardez ce rêve que vous avez enterré, lorsque vous regardez vos enfants, lorsque vous regardez vos projets, vos plans, lorsque vous regardez votre vie, là où elle se trouve maintenant, dans la condition dans laquelle votre vie se retrouve maintenant, et le Seigneur vous pose la question, crois-tu que quelque chose de différent va se faire? Crois-tu que ces ossements revivront? Je vous rappelle que ces ossements étaient desséchés. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de chair. Mais bien sûr, si on était à la place du prophète Ézéchiel, notre réponse sera naturellement non. Ça ne va pas se faire. Seigneur, ça ne va pas se faire. Ces ossements sont desséchés, totalement desséchés. On n'a jamais vu des os desséchés revenir à la vie. Et les os desséchés, c'est même la définition de la mort. Si on vous montrait les os desséchés, à quoi est-ce que vous allez penser? Vous allez penser à la mort. Vous allez penser à la mort. C'est la définition même de la mort. Les os desséchés. Vous voyez ça sur une image, une photo. Ça vous dit la mort. Et lorsque Dieu a montré au prophète Ézéchiel, vous avez vu des ossements desséchés, vous avez vu dans quelles conditions vous vous trouvez, vous avez regardé votre vie, vous avez examiné votre vie, et tout ce que vous voyez dans votre vie, c'est que tout est enterré, tout est mort, tout est perdu. Ce n'est plus retrouvable. On ne peut plus retrouver cette force, cette force d'antan. Cette force qui nous donnait, qui nous aidait à avancer dans la vie. Nous avons été tellement déçus par des femmes. Nous étions tellement déçus par des hommes. Nous avons enterré, notre force est enterrée. Et nous n'avons plus de force. Et le Seigneur vous dit, est-ce que tu peux encore revivre? Est-ce que vous aurez encore de la force? Est-ce que quelque chose peut être fait? Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Y a-t-il une raison d'espérer? C'était ça la question que le Seigneur posait à Ézéchiel. Et c'est la question qu'il nous pose aujourd'hui. Est-ce que ces ossements desséchés
vont revivre? La réponse est non. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire, Seigneur. Combien de fois nous avons enterré nos amis, nos rêves, tout dans notre vie. Nous avons enterré cela. Nous avons réalisé que cela ne se produira plus. Et nous avons dit, Seigneur, non, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Et je crois tout simplement et je crois fermement que ça sera la réponse. Ça sera la réponse pour beaucoup de nous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison pour espérer. Nous voyons des ossements desséchés. Mais écoutez la réponse du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel répondit, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, je suis inspiré par cette réponse. Et moi, cette réponse, ça m'étonne. Parce que je sais qu'un homme naturel ne peut pas donner une telle réponse. Parce que notre réponse, naturellement, ce sera, Seigneur, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Les ossements desséchés, rien ne va se faire. Mais le prophète Ézéchiel a répondu, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel a choisi la foi en Dieu plutôt que la désespérance. Il disait, le Seigneur, moi je ne sais pas, moi je suis homme, je suis un homme, je ne veux pas te dire ce que mes yeux voient, mais je veux te dire, Seigneur, que tout est possible avec toi, tout est possible en toi. Tout est possible avec toi. Seigneur, moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Tu sais si ces ossements vont revivre ou ces ossements ne vont pas revivre. Seigneur, je refuse de te donner la réponse de mes yeux. Je refuse de te donner la réponse de ma vue, mais je décide de te donner la réponse de la foi. Il y a un moment donné dans notre vie où nous devons refuser de dire ce que nous voyons. Nous devons refuser de dire ce que nous voyons. Nous devons refuser de répéter ce que la vue nous exige de dire. Ce que les circonstances nous exigent de dire. Ce que votre condition vous exige de dire. Vous voyez, vous avez regardé votre condition. Vous avez vu ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez les circonstances qui vous entourent. Vous êtes entouré par des choses qui ne vont pas bien. Par des projets qui échouent, par des relations qui tournent mal, par des rêves qui tournent en cauchemar. Vous regardez tout ça, mais vous refusez de dire ce que vous êtes en train de voir. Et Ézéchiel le prophète a refusé de dire ce que ses yeux voyaient. Oui, le Seigneur lui a montré la condition dans laquelle les enfants d'Israël se trouvaient. Mais lorsque le Seigneur lui a posé la question, est-ce que ces ossements desséchés revivront encore? Il a choisi la voie de la foi. Il a dit, Seigneur, toi seul tu sais, je refuse de te dire ce que je vois. Mais je tourne vers toi, Seigneur. Je tourne vers toi. Aujourd'hui, je vous encourage. Aujourd'hui, je vous prêche de vous dire que ne regardez pas la condition de votre vie. Ne regardez pas dans quel état vous vous trouvez. Retournez vers le Seigneur. Regardez vers le Seigneur et dites au Seigneur, Seigneur, toi seul tu sais. Est-ce que je revivrai encore? Toi seul tu sais. Est-ce que je me remarierai encore? Toi seul tu sais. Est-ce que je retrouverai encore un emploi? Seigneur, toi seul tu sais. Est-ce que tu auras encore la qualification? Seigneur, toi seul tu sais. Est-ce que tu as encore de l'espoir? Seigneur, toi seul tu sais. Est-ce que tu avanceras encore? Seigneur, toi seul tu sais. Est-ce que ton ministère en grandira encore? Seigneur, toi seul tu sais. Je refuse de regarder le nombre d'années, dans le nombre d'années de sécheresse. Je refuse de compter. Il y a des gens qui lorsque c'est leur anniversaire, ils ne veulent même plus penser combien d'années ils ont. Combien d'années ils ont. Parce qu'ils pensaient, ils ont le sentiment qu'ils sont en train de vieillir et les projets, les plans, à tout ce qu'ils avaient rêvé dans leur vie, dans leur jeunesse, ça ne s'accomplit pas. Et
notre anniversaire qui devait être le jour le plus heureux, ça devient un jour de malheur. Lorsque quelqu'un vous demande votre date de naissance, quel âge as-tu? Nous avons du mal pour répondre. Parce que nous sentons mal. Parce que nous avons enterré nos projets. Parce que nous avons perdu de l'espoir. Parce que nous regardons maintenant la vie avec fatalité. Nous regardons la vie avec fatalité. Mais le prophète Ézéchiel a refusé. Il a refusé la raison de mon espérance. Pour avoir de l'espérance, il faut refuser de compter le nombre d'années, le nombre de fois. Il faut refuser de compter. Combien de fois vous avez essayé et ça a échoué? Mais pourquoi, quelle raison vous devez encore essayer aujourd'hui? Il a refusé de compter. Il faut refuser de compter. Et souvent, lorsque nous commençons à compter, c'est en ce moment-là que nous tombons dans l'erreur. Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que nous avons compté et nous avons réalisé qu'en peu de temps, nous avons accompli beaucoup. Et cela nous amène dans la complaisance. On s'est dit, oh, on est fort, on est meilleur, on peut faire mieux, on fait mieux que les autres. En 5 ans seulement, en 2 ans seulement, j'ai accompli beaucoup de choses. Nous devenons complaisants, orgueilleux, et nous oublions la grâce de Dieu. C'est le premier scénario. Voilà pourquoi il faut refuser de compter. Les gens qui gagnent toujours, les champions, même lorsqu'ils ont gagné la trophée ou la coupe, ils ont gagné la coupe 10 fois ou 20 fois, ils oublient le nombre de fois qu'ils ont gagné cela. Chaque fois qu'ils entrent dans la compétition, pour eux, c'est comme si c'était la première fois. Pour qu'ils ne perdent pas la motivation, pour qu'ils ne deviennent pas complaisants, pour qu'ils ne deviennent pas arrogants. Et avec ça, le risque de tomber. Et le deuxième scénario, c'est lorsque nous comptons et nous réalisons que ça fait longtemps, nous avons essayé en maintes reprises plusieurs fois et ça ne marche toujours pas. Nous avons essayé cet homme, nous avons essayé cette femme, nous avons essayé en 1969, nous avons essayé en 1981, nous avons essayé en 1998, nous avons essayé en 2002, nous avons essayé ceci, ça n'a pas toujours marché. Lorsque nous comptons à cela, le deuxième scénario, c'est que nous abandonnons. Nous abandonnons, c'est le découragement total. C'est les ossements desséchés. Nous nous retournons dans la vallée. Nous enterrons nos projets. Nous n'essayons même plus. Je n'essaye même plus de demander cet emploi. Je n'essaye même plus de faire cette demande. Je n'essaye même plus de m'aventurer. Je n'essaye même plus. Parce que j'ai essayé plusieurs fois. Nous tombons dans cette erreur-là. Nous tombons dans le découragement. Voilà pourquoi le prophète Ézéchiel a refusé de compter. Fils d'homme, remplacez ça par votre nom. Crois-tu? Crois-tu? Écoutez la question. Crois-tu? Non, penses-tu? Mais crois-tu que ces ossements revivront? Ézéchiel a dit, Seigneur, toi seul tu sais. Vous savez, il y a des moments où il faut retourner la question, Seigneur. Au lieu que je réponde, je retourne la question. Toi seul tu sais, Seigneur. En d'autres termes, toi tu me dis, Seigneur, que penses-tu? Que penses-tu? Parce que ce que toi tu dis, Seigneur, ça s'accomplira. Ce que toi tu dis, Seigneur, ce sera la réalité. Ce que toi tu dis, Seigneur, c'est ça ce qui va s'accomplir dans ma vie. Pas ce que je vois, mais ce que tu dis. Ézéchiel avait compris que la chose la plus importante dans sa vie, ce n'était pas ce qu'il était en train de voir. La chose la plus importante, ce n'était pas les circonstances qui l'entouraient. La chose la plus importante était ce que Dieu disait à propos de la situation. Alléluia. Ce que Dieu disait à propos de la condition. Qu'est-ce que tu dis à propos de ma condition, Seigneur?
Qu'est-ce que tu dis à propos de mon état, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis à propos de ma santé, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis à propos de mon église, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis à propos de mon ministère, Seigneur? Moi je vois, mais je refuse de te dire ce que je vois. Parce que ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que toi tu as à dire. Seigneur, je suis là pour t'écouter. C'est cela ce que Ézéchiel disait. Je suis là pour t'écouter, Seigneur. Je suis là pour recevoir ce que tu as à dire. Je suis là pour croire à ce que toi tu vas me dire, Seigneur. Je refuse de te donner la réponse. Dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi ce que tu as à dire à propos de ma situation, à propos de ma famille, à propos de mes relations, à propos de mon mariage, à propos de ma santé, à propos de mon travail, à propos de mon pays, à propos de ma nation, à propos de mon église, à propos de mon ministère. Seigneur, dis-moi. Dis-moi la parole. Dis-moi la parole. C'était ça la réponse. Et moi je vous encourage aujourd'hui de compter sur ce que l'Éternel est en train de dire. Maintenant, Dieu a aimé cette réponse. Dieu a aimé cette réponse. Lorsque vous donnez la place à Dieu, Dieu se manifeste toujours. Amen. Lorsque vous retournez la foi vers l'Éternel, Dieu se manifeste toujours. Lorsque vous n'avez pas hésité, lorsque vous n'avez pas douté, lorsque vous donnez une réponse qui plaît à Dieu, une réponse de foi, cela déclenche l'action de Dieu. Amen. Vous savez, ça me rappelle lorsque Jésus a rencontré cette femme cananéenne. Cette femme qui est venue à elle avec un enfant malade. Et elle a demandé, Seigneur, guéris mon enfant. Et Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme a dit, Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table des enfants. La Bible dit que cette réponse a plu à Jésus. Et il a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des réponses qui étonnent Dieu. Il y a des réponses, ce sont les réponses de foi. Ce sont les réponses où nous refusons de dire ce que notre condition est, mais nous retournons la question au Seigneur pour dire, Seigneur, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Mais je crois à ce que toi tu as à me dire. Je crois à ce que toi tu es capable de faire. Je crois à l'immensité de ta puissance. Je crois, Seigneur, que tu es capable de le faire. Et cela a plu au Seigneur, la réponse du prophète Ézéchiel. Maintenant, le Seigneur va lui dire quelque chose. Et c'est cela, c'est que moi je vais recommander, je vous recommande de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Au verset 4, la Bible dit, puis le Seigneur lui dit, prophétise sur ces ossements-là. Prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Dieu va dire au prophète Ézéchiel, maintenant que tu crois en moi, ok, je vais te dire maintenant ce que tu as à dire aux ossements desséchés. Vous regardez, vous allez remarquer quelque chose, que le Seigneur ne demande pas à Ézéchiel de parler en l'air, de parler sans objectif, de parler sans cible. Le Seigneur lui dit de parler aux ossements, de parler sur ce problème-là, de parler sur ces circonstances-là qui l'entouraient, de parler sur cette condition-là. Il lui dit, ne prophétise pas n'importe comment, ne prophétise pas en l'air, mais parle directement à la situation. Ta cible, ça sera la situation, ton problème. Parce que tu as vu la condition, parce que tu as vu dans quel état vous vous trouvez. Lorsque vous réalisez dans quel état vous vous trouvez, lorsque vous regardez vos projets, lorsque vous regardez tout ce qui vous entoure, le Seigneur dit, maintenant vous devez prophétiser. Vous devez prophétiser. Prophétiser, en d'autres termes, ça veut dire parler la parole de Dieu au problème. Parler la parole de Dieu, dire la parole de Dieu qui est spécifique à cette condition-là. C'est cela la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Il lui dit, je vais vous donner la parole pour dire aux ossements desséchés. Quand nous sommes dans une situation telle que les enfants d'Israël se retrouvaient, ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils n'ont pas eu, il n'y avait plus de raison d'avoir de l'espérance. Quand on se retrouve dans cette condition-là, le Seigneur vous dit, je vais mettre la parole, je vais vous donner la parole qui est relative à votre situation. Je vais vous donner la parole qui s'applique à votre situation. Donc lorsque nous sommes là, lorsque nous réalisons dans quel état nous sommes, lorsque nous sommes malades, nous devons regarder vers le Seigneur et prophétiser sur la maladie. Amen. Prophétiser sur notre condition. Les hommes cherchent des prophètes pour qu'ils prophétisent sur leur vie. Lorsque nous cherchons des prophètes, nous les cherchons pour qu'ils nous disent ce que notre vie va être. Pour qu'ils nous disent ce que le lendemain nous réserve. Mais le Seigneur ne nous dit pas ça. Le lendemain, c'est entre les mains du Seigneur. La Bible dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. N'allez pas demander à quelqu'un de vous dire ce que votre lendemain sera. C'est aujourd'hui. L'Éternel dit, regarde vos ossements, regarde là où vous vous trouvez, regarde dans quelles conditions vous êtes. Maintenant commence à prophétiser. En d'autres termes, parle la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit à propos de cette condition, à propos de cette situation, à propos de ces circonstances. Dis ce que Dieu dit. Si moi je cherchais un prophète, alors je vais chercher le prophète pour me dire ce que la parole de Dieu me dit à propos de cette situation-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Ce sera la prophétie. Il demandait au prophète Ézéchiel de prophétiser, de dire la parole que le Seigneur lui-même va lui dire. Quand vous lisez en bas, vous allez voir que le Seigneur lui a donné les paroles. Il lui a donné les paroles pour dire. Le Seigneur nous a donné la parole dans la Bible. Il nous a donné la parole, la vraie prophétie. La prophétie par excellence, la parole de Dieu. Et le Seigneur vous dit, prophétise, prophétise, prophétise. Je vous demande, est-ce que vous pouvez prophétiser sans être prophète? Oui, bien sûr que vous le pouvez le faire. Parce que la parole nous dit, il y a deux sortes de prophéties ou de prophètes. Nous tous là, par le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur nous donne une parole spécifique à la situation, nous pouvons dire la parole de Dieu à la situation. Nous sommes en train de prophétiser. Et il y a encore ce qu'on appelle l'office du prophète. Ça, ce sont les gens qui exercent le ministère de manière permanente. Mais de temps à autre, vous et moi, nous pouvons prophétiser. Nous devons prophétiser sur notre propre vie. On doit se lever le matin et déclarer ce que le Seigneur est en train de dire pour notre vie. Qu'il renouvelle ses compassions chaque matin. Qu'il renouvelle ses grâces chaque matin. Je peux me relever le matin et prophétiser sur ma vie qu'aujourd'hui l'Éternel me dit qu'il a renouvelé encore ses compassions et ses grâces. J'oublie mes défaites d'hier. J'oublie mes problèmes d'hier. J'oublie ce par quoi je devais passer hier. Je me concentre sur aujourd'hui parce que le Seigneur a renouvelé ses compassions et ses grâces ce matin. L'Éternel vous dit de ne pas dire ce que votre condition vous dicte de dire. Le Seigneur vous dit, je veux que vous prophétisiez, dites la parole que je vais vous donner de parler. Il y a des gens qui, dans leur vie, même pour leurs enfants, ils répètent seulement ce que les circonstances le dictent de dire. Ces enfants ici sont têtus. Ces enfants ici n'écoutent pas. Oh, mes enfants, vraiment, je les appelle à l'église et ils ne répondent jamais. Mais mes enfants ici sont vraiment des bourriques. Mais mes enfants sont des stupides. Mes enfants sont ceci, sont cela. L'Éternel vous dit, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre?
J'ai dit, Seigneur, toi seul tu sais. Et le Seigneur dit, je te donne la parole pour dire, dites la parole de Dieu sur vos enfants. Déclare ce que Dieu dit à propos de vos enfants, pas ce qu'ils sont, mais ce que vos enfants doivent être par rapport à la parole de Dieu. Ils seront la tête, non la queue. Je refuse de dire ce que mes enfants sont. Il faut refuser de dire ce que votre condition est. Vous continuez à répéter, les échecs, les faiblesses, les manquements. Mais le Seigneur vous dit, ne répète pas ce que la condition vous dicte de répéter. Commencez à prophétiser, fils d'homme. Commencez à prophétiser, commencez à dire ce que la parole de Dieu dicte la situation d'être. Je peux me retrouver en bas ici, mais la parole de Dieu me dit, je serai la tête, non la queue. Et je continue à confesser et à prophétiser. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête, non la queue. Je peux me sentir malade. Tu es malade et tu souffres. Le Seigneur vous dit, prophétise, dis ce que la parole de Dieu dit à propos de cette maladie-là. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je ne regarde pas ma situation, je ne regarde pas à mon état, mais je prophétise sur ma vie. Vous avez la possibilité, vous avez la puissance et le pouvoir de prophétiser sur votre vie. N'attendez pas quelqu'un pour prophétiser sur votre vie. N'attendez pas quelqu'un pour prophétiser sur votre avenir. N'attendez pas quelqu'un pour prophétiser sur votre situation. Commencez à prophétiser maintenant. Commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre vie. Commencez à déclarer ce que Dieu dit à propos de votre situation. Amen. Il va ouvrir les portes. Il va vous élever. Il va vous reconforter. Il va faire ce que personne d'autre n'a jamais vu. Et la Bible nous dit, le prophète Ézéchiel a fait exactement cela. Il a fait exactement cela. Quand vous regardez le verset 7, la Bible dit, le prophète Ézéchiel dit, je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Ézéchiel, il a vu des ossements desséchés. Il pouvait bien répondre comme toi et moi, que ça ne changera pas, il n'y aura pas de vie. Dieu lui a dit, commence à prophétiser. Il pouvait discuter avec Dieu. Il pouvait interférer avec la parole de Dieu. Il pouvait dire, Seigneur, mais je ne vois pas comment est-ce que je peux commencer à dire ces choses, alors que moi je suis en train de voir des ossements desséchés. Mais la Bible dit, Ézéchiel a commencé à prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu. Le Seigneur vous donne l'ordre. Le Seigneur vous donne l'ordre de prophétiser sur votre propre vie, de prophétiser sur la vie de vos enfants, de déclarer ce que le Seigneur va accomplir dans la vie de vos enfants, ce qu'ils vont devenir, pas ce qu'ils sont, ce que votre situation va devenir, pas ce que votre situation est. Ne regardez pas au présent, mais prophétisez, prophétisez. Vous avez reçu l'ordre. Et la Bible dit, il a fait ça. Ézéchiel a choisi d'obéir. Et il a fait ce que Dieu lui a ordonné. Il ne doute jamais une seconde. Il n'a pas douté à cela. C'est ça ce que nous devons faire dans la vie. Faites ce que Dieu vous a ordonné de faire. Dites ce que Dieu vous dit de dire. Peut-être que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aux yeux de vos amis. Ça n'a pas de sens à vos propres yeux. Quand vous réfléchissez, c'est impossible. Je ne peux pas voir les ossements desséchés revenir à la vie. Moi, je ne peux pas le voir. Mais le Seigneur me dit de dire, le Seigneur me dit de proclamer sa parole à propos de cette situation-là. Je ne vois pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment est-ce que les ossements desséchés, ça va revenir à la vie, ça va revêtir la chair, ça aura encore de veines, du sang et de la vie. Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais une chose est vraie, qu'il m'a dit de dire, et je l'ai dit. Comme un fou, je l'ai dit. Je l'ai dit. Combien de fois déclarez-vous la parole de Dieu dans votre vie, sur votre famille? Et les gens vous regardent et ils disent, vous êtes fous. Combien de fois vous-même, vous
vous avez peur d'être vu comme fou ou folle par les paroles qui sortent de votre bouche, les paroles de Dieu. On ne veut pas les dire tout haut. On les dit en secret. Parce qu'en les disant tout haut, les gens vont te regarder et vont dire, regarde, à son âge. Regarde, à son âge. Mais le Seigneur dit, déclare, fils d'homme. Prophétise, fils d'homme. Dis ce que je suis en train de dire. Même à 50 ans, je revivrai encore. Même à 60 ans, je revivrai encore. Même à 70 ans, je peux encore voir la gloire de Dieu. Même à 80 ans, je peux encore voir la gloire de Dieu. Même 1 minute avant ma mort, je peux encore voir la gloire de Dieu. Je choisis de déclarer et je choisis d'obéir. Je choisis d'obéir à ce que Dieu m'a dit. Et laisse-moi terminer par ceci. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à prophétiser, lorsqu'il a commencé à parler la parole de Dieu par rapport aux ossements, Dieu lui avait dit, revêtez la chair, revêtez les veines. Tout ce que Dieu lui disait, il a proclamé, il a prophétisé. Et lorsqu'il faisait cela, la Bible dit, il a entendu un bruit. Oh, je prie au Seigneur que lorsque, en ce moment dans votre vie, à ce point-ci dans votre vie, quelle que soit la situation, alors que vous êtes en train de prophétiser, de dire la parole de Dieu sur votre vie, de dire la parole de Dieu par rapport à votre condition, je veux que tu entendes un bruit. Amen. Je prie que tu entendes un bruit. La Bible dit qu'il a entendu un bruit. Les ossements desséchés, ça a commencé à revenir ensemble. Crac, crac, crac. Ça a commencé à revenir ensemble. Quelque chose commençait à se passer. Un mouvement, une action, quelque chose. Et lui ne comprenait pas ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a jamais vu ce scénario-là. Il n'a jamais regardé ça dans un film. Donc, quand il disait les paroles que le Seigneur avait mis dans sa bouche, il ne savait pas à quoi est-ce qu'il devait s'attendre. Il ne savait pas quel sera le scénario. Est-ce que ça sera un boum, quelque chose se passe, ou ça sera quoi? Quel sera le scénario? Mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le bruit, c'était un mouvement. Alléluia. Lorsque nous commençons à déclarer la parole de Dieu dans notre vie, lorsque nous commençons à prophétiser dans notre vie, lorsque nous commençons à dire la parole de Dieu par rapport à notre situation, lorsque nous refusons de dire ce que notre condition nous exige de dire, mais nous acceptons à dire ce que Dieu nous a dit de dire, quelque chose commence à se passer. Vous devez le croire. Dans le spirituel, quelque chose commence à se passer. Quelque chose commence à se faire. Il y aura un bruit, il y aura un mouvement. Vous n'arrivez pas à comprendre. Nous ne pouvons pas tout voir, mes frères, mes soeurs. Nous ne pouvons pas tout voir. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais nous savons, la Bible nous dit, quelque chose commence à se faire. Quelque chose commence à se faire. Il y a un mouvement, il y a un bruit. Moi, je veux que vous croyiez aujourd'hui. Vous croyez aujourd'hui que lorsque vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu par rapport à votre situation, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu spécifique à votre condition, à votre situation, alors vous devez retourner au Seigneur comme Ézéchiel était dans la présence de Dieu. Retournez au Seigneur et dites, Seigneur, c'est ceci ma condition. Quelle est la parole que vous dites par rapport à ma condition? Le Seigneur va vous donner la parole spécifique. Et accrochez-vous à cette parole-là. Accrochez-vous à cette parole-là. La raison de mon espérance, est que si les ossements desséchés pouvaient revivre, le Seigneur peut faire revivre quoi que ce soit dans ma vie. Alléluia. Si les ossements desséchés, qui n'avaient pas de chair, qui n'avaient plus de sang, qui n'avaient plus de veines, pouvaient revenir à la vie, et que le Seigneur pouvait le faire revêtir de la chair, des veines, du sang, en plus, même lorsque nous avons un corps
Ce corps-là doit avoir la vie. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur a demandé au prophète Ézéchiel de prophétiser, de dire la parole de Dieu sur le corps pour qu'il y ait la vie. Et la parole de Dieu, il y avait de la vie. Amen. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est cela la raison de mon espérance. Si quelqu'un vous demande, si quelqu'un me demande, qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu peut faire cela? S'il a fait ça aux ossements desséchés, il peut faire ça dans ma vie. Alléluia. S'il a fait ça aux ossements desséchés, il peut accomplir ça dans ma vie. S'il a fait ça aux ossements desséchés, il peut le faire aussi pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse cette parole. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. 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 Vous dites Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous le recevons, nous la recevons, nous acceptons que cette parole est pour nous et pour notre vie. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu des armées, alors que nous avons écouté cette parole, la raison de mon espérance, Seigneur, je veux que tu donnes cette raison à tout un chacun de nous. À tous ceux qui ont perdu de l'espoir, à tous ceux qui ont perdu de l'espérance, à tous ceux qui sont confus, à tous ceux qui ont enterré leur rêve, à tous ceux qui ont enterré les objectifs de leur vie, à tous ceux qui ont enterré leur plan. Père, je prie au nom de Jésus que cela revienne en vie. Alléluia. Ceux qui ont été découragés, désespérés, malades, Seigneur, je prie au nom de Jésus, fais voir ta gloire, fais voir ta gloire, fais voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que les ossements desséchés reviennent à la vie, dans notre vie, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons clôturer ce moment avec une chanson que nous avons déjà chantée. Car tu es Dieu, tu fais des miracles et tu fais de grandes choses. Je veux que vous déclariez cela dans votre vie, même lorsque tout semble impossible. Nous allons déclarer cela au nom de Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever, exalte ton Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever, exalte, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, oh yes, et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever, exact, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'élever, exact, car tu es Dieu, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Comparable de toi, car tu es Dieu, chante encore, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
Seigneur, merci pour ce moment, pour ce temps, pour la parole que tu nous as donnée. Je prie encore, Seigneur, pour que tu bénisses tous ceux qui ont placé foi en ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen et Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore. Si cette parole a été pour vous et vous avez été touché, n'hésitez pas à partager cette parole ici. N'hésitez pas à partager avec vos amis, avec vos connaissances, avec votre famille. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.